Et rappelons-le donc, ce drame, ça illustre notre incapacité comme société, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, c'est de la faute de la DPJ, c'est de la faute des intervenants de la DPJ ». C'est beaucoup plus large que ça. C'est un système, notre système, qui, vous le voyez au bas de l'écran, qui est malade. Il y a des enquêtes présentement qui ont lieu, enquêtes internes, enquêtes également au CIUS des cantons de l'Est, également enquête de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Il y aura une enquête du coroner, mais quand est-ce qu'on aura les conclusions de tout ça? Ça va prendre peut-être quelques années avant qu'on puisse mettre en place des changements. Il faut quand même s'arrêter là-dessus en cette journée toute particulière. Et on a quelqu'un avec nous ce matin qui a connu la machine de l'intérieur, Paul Langevin, qui est psychologue et ancien employé de la DPJ. Monsieur Langevin, bonjour. Bonjour. D'abord, vous avez été actif pendant une quinzaine d'années, Capitale-Nationale-Mauricie. C'est en plein ça. Comment vous avez réagi comme ancien intervenant de la DPJ en voyant le drame de Granby? Bien, c'est sûr que dès qu'on voit des drames comme ça, on est bouleversé. Surtout moi, je me dis, bon, où est-ce qu'on a manqué? C'est quoi le filet de sécurité qui n'a pas fonctionné? Donc ça m'interpelle beaucoup. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont appelé parce qu'ils étaient affectés par ça. Donc là, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'aide un petit peu. Puis ma façon d'aider, c'est de donner des solutions à court terme parce que, comme vous l'avez dit, il y a des rapports, mais les rapports, ça va prendre des années. Et là, je pense qu'on doit mettre une action maintenant pour aider la DPJ. C'est quoi le problème exactement à la DPJ? On a entendu là, de ce qui a filtré des gens qui ont dit, bien, on remplit trop de paperasse, on n'a pas le temps de s'occuper des familles, on n'a pas le temps de faire le suivi des cas. En gros, est-ce que ça correspond à ça, ce que vous avez observé? Vraiment, vraiment. Les intervenants, c'est des intervenants dévoués. Mais il y a à peu près, les travailleurs sociaux disaient 50 de leur travail, c'est administratif. Moi, je pense, une des solutions que je proposais, c'est que, justement, que les statistiques, que le gouvernement, que le ministre fasse un moratoire sur tout ce qu'il y a de statistiques aux intervenants. Il rentre toutes les statistiques, puis il s'occupe de faire baisser la liste d'attente. Parce que c'est ça, on est obsédé par les statistiques, les quotas? Oui, les quotas, on a tant de dossiers à respecter par année au niveau de l'évaluation, au niveau de l'application des mesures à fermer pour que... C'est tout un système au niveau du gouvernement pour ce qu'on appelle la reddition de comptes et toutes ces affaires-là. Mais on ne s'occupe pas des enfants pendant qu'on fait ça. Fait une des façons de faire, et le ministre peut très bien le faire, et même les dirigeants, on arrête les statistiques, puis on fait baisser la liste d'attente. Ça, c'est la première solution. Parce que tout n'est pas négatif. Là. La loi de la protection de la jeunesse est une loi puissante qui doit peut-être être modernisée. Là. Oui, c'est une loi puissante. Elle a été changée quand même assez récemment, quand même. Ça fait pas très longtemps. On a les moyens d'intervenir en urgence. On peut retirer un enfant pendant 48 heures sans même l'autorisation d'un juge si on est inquiet pour cet enfant-là. Après ça, il faut se présenter. Mais la loi est puissante, les mécanismes sont là. Là, en ce moment, ce qui nous manque, c'est des intervenants sur le terrain. Et je me souviens, il y a quelques années, à DPJ Québec, il avait rappelé tous les intervenants à la retraite, ceux qui veulent bien entendu, les départs volontaires, pour donner un blitz parce qu'il y avait trop de signalements. Pourquoi pas appliquer ça à travers le Québec? Tous les gens qui sont à la retraite, qui ont le goût de s'impliquer pour une période de 6 mois, 6-7 mois, ou des intervenants qui sont partis, qui ont le goût de revenir, bien, pourquoi pas les impliquer pour 6 mois? Et là, on agit immédiatement sur les listes d'attente, pas quand les rapports d'enquête vont arriver. La DPJ n'est pas nécessairement un organisme qui est très redevable, qui agit un peu dans l'ombre, il y a de la confidentialité dans tout ça, on le comprend, mais est-ce que la DPJ ne devrait pas être davantage redevable de ce qu'elle fait? Moi, je pense que oui. Premièrement, ça, c'est plus à moyen et à long terme. Les intervenants ont l'immunité complète, ce qui, à mon avis, n'a pas de bon sens. Quand on est médecin, avocat, mettez l'autre métier, on est imputable de ce qu'on fait, pas les intervenants de la DPJ. Donc, des fois, ça amène des dérapages, que les intervenants se permettent des choses qu'ils ne devraient pas se permettre. Donc ça, c'est une des choses qu'on pourrait modifier au niveau de la loi. Une première des choses. Deuxième chose, les signalants. Oui, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Vous dites que les signalants, moi, je pensais que le signalant était toujours connu de la DPJ, même si ça restait à ce niveau-là. Même pas? Non, bien, il y a le premier intervenant qui prend le signalement, mais par la suite, c'est confidentiel. Même pas un juge peut le savoir. Ce qui amène, à mon avis, des signalements à répétition, des problèmes de couple. On se décide qu'on se sépare, et là, bien, autant la mère que le père, je signale le parent pour obtenir la garde. Fait que ça fait 6, 7, 8, 9 signalements. Et on perd du temps avec ça, on perd de l'énergie. Fait que c'est de donner la permission. Je comprends qu'ils veulent que ça soit confidentiel pour permettre aux gens de divulguer, mais donner le pouvoir à un juge de regarder c'est qui les signants. Et quand le juge va s'apercevoir que c'est toujours la même personne, bien, il déclenchera une enquête, il fera quelque chose pour intervenir auprès de cette personne-là. Donc, davantage d'informations qui circulent, moins de paperasse et des forces fraîches pour aider aux intervenants sur le terrain. Juste avec ça, là, on réglerait une bonne partie du problème. Une bonne partie, et assez rapidement. C'est rapidement qu'on doit intervenir.
M. Langevin, merci beaucoup d'être venu nous faire part de votre expérience. Ça me fait plaisir, monsieur. Bonne journée. Bonne journée.